Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité de la fonction décalée. La fonction décalée est utilisée souvent dans les codes VBA et dans la réalisation des listes déroulantes ou bien des plages dynamiques lorsqu'on veut créer des formulaires de saisie. Et nous allons voir la fonction imbriquée parce que la fonction décalée, lorsqu'il est imbriqué avec d'autres fonctions, c'est dans ce cas qu'il a plus d'utilité. Et nous allons commencer tout de suite. Voilà, j'ai choisi cet exemple qui commence par 1 jusqu'à 42. Voilà, les nombres ici ne se répètent pas. Cet exemple permet de mieux comprendre la fonction décalée. Voilà, avant tout, si vous ne savez pas comment j'ai réalisé cette division de cellules, allez voir la vidéo de la division de cellules. Voici la syntaxe de la fonction décalée. D'accord? La fonction décalée permet d'afficher la valeur d'une cellule en fonction de la position de notre cellule. Par exemple, si je suis ici, si je me suis positionné sur cette cellule et je veux la valeur de la cellule B2. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux appeler la fonction décalée. Voici les critères de la fonction décalée. Le plage de départ, c'est la cellule où je me suis positionné. Je veux cette valeur, par exemple, il faut que je me décale, ou bien je me décale avec 3 lignes. C'est ici, ce critère décalage de lignes permet, ou bien mentionne le nombre de lignes sur lesquelles je veux me décaler, soit en haut, soit en bas. Décalage de colonne. Voilà. Ici, par exemple, je me suis positionné sur la cellule E4 et je veux la valeur de B4. Je vais me décaler avec 2 lignes et 3 colonnes. D'accord? Voici ce critère. Comme les autres fonctions, les éléments entre crochets sont facultatifs, mais ici, dans la fonction décalée, sont très importants. Et nous allons les voir dans l'exemple 2 et l'exemple 3. D'accord? Je vais réaliser un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre la fonction décalée. Je vais réaliser 2 exemples. Maintenant, je me suis positionné sur E4 et je veux la valeur qui se trouve en B en 42. Je vais commencer par les signes positifs. Voilà. Ce que je peux faire, je vais sélectionner cette cellule. Je vais appeler la fonction décalée. Le point de départ, c'est E4. Je vais me décaler avec 3 lignes. D'accord? Et 3 colonnes. Ces 2 cas sont facultatifs, je vais les laisser vides. D'accord? Maintenant, j'ai obtenu 40. Maintenant, ce que je peux faire pour mieux comprendre la syntaxe de la fonction, je vais faire copie. Je vais faire colle spéciale valeur. Je vais appuyer sur échappe et puis je vais exterminer l'égal pour afficher la syntaxe de la fonction. Je vais agrandir un petit peu. Je vais mettre 24 ici. Et je vais la colorier avec le bleu. Mon point de départ, c'est E4. Je me suis décalé avec 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je vais me positionner maintenant ici, sur 40. C'est bien le résultat affiché ici. Maintenant, je vais me décaler à l'inverse, c'est-à-dire avec moins de 3 lignes et moins de 3 colonnes.
je vais appeler la fonction décalée. Point de départ, c'est E4. Je vais me décaler avec moins de 3 lignes et moins de 3 colonnes. Ces deux critères sont facultatifs. Je vais les laisser vides. Je vais appuyer sur OK. Non. Je vais me décaler avec moins de 2 lignes et moins de 3 colonnes pour que l'exemple soit mieux serviable. D'accord? Maintenant, je vais couper. Je vais faire un collage spécial, valeur. Je vais appuyer sur échappe. Je vais exterminer l'égal ici pour afficher la fonction d'égal. D'accord? Je vais reproduire la même mise en forme pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je vais colorer ces informations avec et le 1 existe ici. D'accord. Maintenant, mon point de départ, c'est E4. Je me suis décalé avec moins de 2 lignes et moins de 3 colonnes. Je me suis positionné sur la cellule EB2. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre l'utilité des éléments ou bien des critères entre crochets, je vais utiliser l'exemple d'émeraude. Voilà. Si je vais sélectionner la cellule B10, je vais appeler l'assistant décalé. Maintenant, je me suis positionné sur la cellule B2. Mon point de départ, je ne veux pas un décalage de ligne et je ne veux pas un décalage de colonne. Mais je veux un décalage de la hauteur avec deux lignes et un décalage de largeur avec 2 colonnes. Je vais appuyer sur OK. Maintenant, rien n'a été affiché. Je vais l'imbriquer avec la fonction somme. D'accord? Je vais appuyer sur OK. J'ai obtenu la valeur 2. Voilà. Je vais, pour mieux comprendre la syntaxe, je vais faire une colonne spéciale valeur. Et je vais appuyer sur échappe. Et je vais exterminer l'égal ici pour que vous puissiez comprendre l'utilité de la fonction. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Il a permis de définir la plage où la somme a été calculée. D'accord? Cette fonction. Alors, je me suis positionné sur la cellule B2. Elle se trouve ici. Je me suis décalé avec 0 colonne, donc je suis resté 0 ligne plutôt, et puis 0 colonne, je suis resté, et je me suis décalé dans la hauteur avec 2 lignes, et puis dans la largeur avec 2 colonnes. Donc, j'ai obtenu la valeur 20, ce qui est affiché ici, donc je suis sur la bonne direction. Donc, la fonction ici, elle a permis de définir la plage où la somme a été calculée. Je vais faire un deuxième exemple et cette fois, je vais utiliser des signes négatifs. Je vais appeler la fonction décalée. Le point de départ, c'est cette valeur. Je vais me décaler avec moins de lignes. Donc, je vais venir ici. Moins de colonnes. Maintenant, je suis ici. Je vais me positionner maintenant ici. Et la hauteur, moins 2. Et la largeur, moins 2. Je vais appuyer sur OK.
Je vais imbriquer maintenant avec la fonction somme. J'ai obtenu la valeur de 120. Je vais copier. Je vais faire une colle spéciale et expliquer la fonction. Je vais appuyer sur échappe maintenant. Je vais exterminer l'égal et je vais reproduire la même mise en forme. Et changer les couleurs. D'accord? Maintenant, la fonction décalée a défini la plage où le somme a été calculé. Je vais trouver cette plage. Le point de départ, c'est H7. C'est cette série. D'accord? Je me suis décalé avec moins d'une ligne. Donc, je suis maintenant ici. Et puis, moins une colonne. Maintenant, j'ai ici. J'ai utilisé le signe négatif, donc je vais partir vers la gauche. Et la largeur, la hauteur, c'est deux lignes. Et la hauteur, c'est 2 colonnes. Donc, j'ai obtenu très bien la plage où la somme est égale à 120. C'est bon. Donc, la fonction a déterminé la plage où la somme a été calculée. Voilà. Ici, la fonction décalée a déterminé une plage. Maintenant, je veux qu'il détermine une plage dynamique. Pour cette raison, je vais utiliser l'exemple numéro 3. Voilà. Je veux réaliser une plage dynamique pour créer une liste de déroulante. Je vais appeler ça année. Pour créer une liste déroulante des mois, je vais appeler cette plage mois. Et aussi une plage dynamique pour les numéros ou bien pour les chiffres. Je vais appeler ça chiffre. Je vais appeler cette plage chiffre. Maintenant, je vais voir ce que peut faire la fonction décalée imbriquée avec la fonction imbeval. Tout d'abord, la fonction imbeval, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de calculer le nombre de caractères non vides d'une plage de cellules qui se trouve dans les colonnes ou bien dans les lignes ou bien dans un tableau. Je vais choisir par exemple l'imbeval, les nombres de caractères. Je vais calculer le nombre de caractères non vides qui se trouvent dans cette ligne. Je vais appeler l'assistant. Je vais appeler la fonction imbeval. Et la plage, je vais définir soit la plage, soit la ligne toute entière. Je vais appuyer sur OK. J'ai trouvé la valeur 7. C'est très bien. Il a permis de calculer les cellules non vides ou bien les cellules remplies avec des caractères. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est bien la valeur 7. Je vais tout d'abord faire une colle spéciale valeur. Je vais exterminer 0 pour que vous puissiez se rappeler de la fonction imbeval. D'accord, je vais la laisser comme ça. C'est pas grave. Maintenant, j'ai cette plage de données et je veux créer une liste déroulante. Je vais me positionner ici. Je vais aller dans l'outil données, validation de données. Je vais autoriser une liste. Et maintenant, je vais choisir, si j'appuie sur F3, toutes les plages nommées vont être affichées. Je vais appuyer sur OK. Maintenant, l'utilisateur, au lieu de décrire 2015, il peut la choisir. Voilà, vous voyez l'utilité de la liste déroulante.
Mais le problème que j'ai, c'est que je veux que cette plage soit dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, les éléments de 2020, de 2021 s'ajoutent ici, je veux que cette liste, je veux que 2021 soit prise en considération par la liste déroulante. Ici, c'est non. Mais si j'utilise la fonction décalée, je peux résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur l'outil formule, gestionnaire de nom, année, et je vais changer la formule en utilisant la fonction décalée. Décalé. Le point de départ, c'est A2. Point virgule. Je ne veux pas de décalage de ligne et je ne veux pas de décalage de colonne. Par contre, la hauteur, elle est dynamique ou bien aléatoire. C'est pour cette raison que je vais calculer et je vais utiliser la fonction nbval que j'ai expliqué auparavant. nbval. J'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner la ligne tout entière. Je vais fermer la fonction nbval et la fonction décalée. Je vais valider la formule. Voilà, je remarque qu'il y a une cellule qui a été sélectionnée parce que le point de départ a été 2015. Je vais retrancher un d'ici. Je vais valider cette fonction. Voilà, maintenant j'ai résolu le problème. Si j'ajoute par exemple 2021 ici, voilà, elle a été prise en considération par la liste déroulante. Si j'appuie sur gestionnaire de nom, année, voilà, les éléments ajoutés ont été pris en considération. Si je retranche un élément ou bien j'extermine une année, voilà, la liste déroulante va s'arrêter sur les caractères non vus. Je peux faire la même chose pour ici, c'est année, pour les mois. Voilà. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Je vais appeler l'outil de validation de données. Je vais autoriser une liste. La source, si j'appuie sur F3, mois. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que les mois peuvent s'ajouter. Si par exemple j'ajoute le mois d'août, je veux que ce mois soit pris en considération par la liste déroulante, mais ce n'est pas le cas. Si j'utilise la fonction décalée, je vais utiliser l'outil formule, gestionnaire de nom, moi, et je vais maintenant utiliser la fonction décalée. Décalé. J'ouvre la parenthèse, le point de départ, c'est B1. Je ne veux pas de décalage de ligne. Et je ne veux pas de décalage de colonne. Et je ne veux pas de décalage de hauteur. Je vais laisser la case vide. C'est pour cette raison que j'ai fait l'exemple. Par contre, je veux un décalage de largeur. Je vais utiliser nbval. Et je vais sélectionner toute la colonne, toute la ligne, peloton. Et je ferme la fonction nbval et la fonction
décaler. Je valide la fonction. Je remarque ici qu'il y a une colonne qui a été prise en considération, mais il ne concerne pas le tableau. Je vais retrancher 1. Je vais mettre ici moins 1. Je valide et je remarque que la liste, la plage a été est devenue dynamique. Si j'appuie ici, je peux trouver le août ici et 2021 ici. La même chose sera appliquée pour la plage de liste. C'est le même principe. D'accord? Ici, si un mois s'ajoute, ces éléments peuvent être ici s'ajouter. Et ainsi, voilà. Si j'appuie sur gestionnaire de nom, chiffre, voilà, je remarque ici que ces éléments ne sont pas pris en considération par la plage qui a été définie au départ. Il faut que je la rende dynamique. Comment je vais faire? Je vais utiliser la fonction décaler et intervalle. Voilà, décaler. Le point de départ, si B1 ou bien B2, point virgule, je ne veux pas de décalage de ligne, pas de décalage de colonne. Par contre, je veux un décalage de hauteur avec des lignes, et ce décalage, il faut qu'il soit aléatoire. D'accord? Je vais utiliser la fonction nbval et je vais définir cette plage. D'accord? Je ferme la fonction nbval et je veux un décalage de largeur. Je vais utiliser encore la fonction nbval. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner la ligne. Je ferme la fonction nbval et la fonction décale. Je valide la fonction. Avant tout, il faut que j'extermine l'année d'ici pour qu'il ne me dérange pas la fonction nbval. Je suis désolé. D'accord? Et je vais voir ce qu'il a fait la fonction nbval et la fonction décale. D'accord? Maintenant, il y a des lignes qui ne sont pas concernées par le tableau. Je vais retrancher 1 ici, moins 1. Et entre les parenthèses, je vais retrancher moins 1. Je valide la fonction et vous remarquez que la plage est devenue dynamique grâce à la fonction décaler et nbval. Je vais copier cette fonction pour que vous puissiez voir, vous puissiez faire une capture d'écran. Je vais fermer, je vais venir ici, je vais la coller et je vais l'agrandir un petit peu. Je vais rétrécir un petit peu, c'est mieux. Maintenant, c'est bon. Décaler. Je crois que j'ai bien expliqué la fonction décaler nbval et j'ai expliqué la plage dynamique. J'ai réalisé cette vidéo parce que je veux réaliser d'autres vidéos qui reposent sur cette vidéo
Je vous conseille vivement de refaire l'exercice chez vous. D'ici là, merci, à bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci.